Soyez bénis. Soyez bénis, merci. Soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci au groupe de louanges pour ces moments, pour ces chants. Et merci au Seigneur Jésus. Merci à son esprit, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, c'est l'échec, c'est la catastrophe. Alors, merci pour sa grâce, pour son amour et pour sa patience envers nous, pour sa bonté, son soutien. Jésus est merveilleux. Et sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 8, à partir du verset 40 jusqu'au verset 56. On va prendre un passage dans l'évangile de Luc, un passage, une histoire qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu et de Marc. Je vous lis Luc 8, verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit : « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis : Qui m'a touché ? Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit : « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit : « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue : « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir. Et dans le passage parallèle dans l'évangile de Marc, il les dit : « Alors il les fit tous sortir. » Parce qu'il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir. Prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte : « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Alléluia. Père, nous te remercions encore pour cette journée, pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que c'est ta parole qui convainc les cœurs et ta parole est vivante, ta parole est efficace. Alors j'invoque encore ton nom, je te supplie de m'aider, de m'assister, de m'aider à apporter ta parole d'une manière claire, d'une manière simple et avec vraiment l'aide, l'assistance, l'onction de ton Saint-Esprit. Bénis-nous ce matin, s'il te plaît, que ta parole touche nos cœurs, percute nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs, Père éternel. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer de m'organiser mieux que la dernière fois pour ne pas faire tomber ma Bible. Ah oui, excusez-moi. Je sors mon téléphone puisque j'ai les versets que je vais lire pour éviter de feuilleter et de perdre du temps. Je les ai directement copiés sur mon téléphone. Comme ça, voilà, ils sont à mes côtés. Voilà.
Alors ce matin, j'ai intitulé mon message « La connexion de la foi ». On va parler de la foi ce matin. La foi, d'une manière particulière, donc la connexion de la foi. Pourquoi connexion? Qu'est-ce qu'une connexion? Pour définir vaguement, tout le monde sait ce que c'est qu'une connexion. Hein. Connexion, c'est ce qui lie deux personnes, deux choses entre elles. C'est connecter quelque chose, des éléments entre eux, c'est l'action de lier par des rapports étroits des éléments entre eux. Le fait d'être lié, il y a la notion de liaison. De liaison, c'est aussi un enchaînement. Un enchaînement. La connexion. Voilà pour ce qui est de la connexion. Et qu'est-ce que la foi? Si je vous pose la question, qu'est-ce que la foi? Tout le monde saura répondre. On aura chacun notre définition de la foi. Ça sera la première partie de ce message. On va parler de la foi, dire ce qu'est la foi et ce qu'elle n'est pas. Le fondement. La première partie de ce message, c'est le fondement de la foi, le fondement de notre foi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Qu'est-ce que la foi? Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que vous lui répondrez? Un inconverti ou même un chrétien, pour ceux qui connaissent la Bible, on trouve une définition toute faite dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, c'est bien, la confiance en Dieu, l'amour. Amen. Amen, c'est ça, c'est des bonnes réponses. Pour vous donner la définition exacte de ce que dit la Bible, hein, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est la confiance en Dieu. C'est la ferme assurance. Hébreux 11.1. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour une définition plus complète, plus globale, en regroupant les différentes traductions, la foi, c'est la réalité des choses, la réalité, pardon, non, la ferme assurance, pardon, excusez-moi, voilà, la réalité des choses que l'on espère, la réalité ou la réalisation, ou la garantie, ou bien encore le titre de possession, ou bien encore le fondement des choses qu'on espère ardemment, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ou encore l'attestation ou la conviction des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Pourquoi tous ces mots pour donner une définition globale de la foi? Pour résumer, la foi, c'est une conviction inébranlable. C'est une conviction inébranlable, indestructible, des choses que l'on espère. Mais alors une conviction inébranlable. Sur quoi est basée et sur quoi s'appuie cette foi, cette conviction? Il faut bien qu'elle s'appuie sur quelque chose. On ne croit pas comme ça dans le vide. La foi, ce n'est pas simplement l'espoir, espérer des choses. C'est une conviction qui s'appuie sur quelque chose. C'est important. C'est pour ça que j'ai intitulé le premier point, le fondement de la foi. Parce que la foi repose toujours sur quelque chose. La foi s'appuie toujours sur quelque chose. On peut croire en nous-mêmes, croire en nos capacités intellectuelles, en nos capacités physiques, croire en nos capacités financières, en des hommes politiques. On peut croire en toutes sortes de choses, dans des religions, dans des philosophies. Mais qu'est-ce que la foi, bibliquement parlant? La foi de l'enfant de Dieu, sur quoi elle repose? Sur la parole de Dieu. La foi de l'enfant de Dieu repose ni plus ni moins que sur la parole de Dieu. C'est le fondement de notre foi. Quand on dit j'ai foi en Dieu, ou j'ai foi en Christ, ayez foi en Dieu et ayez foi en Christ, c'est avoir foi en la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Dieu et sa parole sont un. Quand vous ouvrez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous avez le cœur de Dieu, vous avez la bouche de Dieu, les sentiments de Dieu, les pensées de Dieu, vous avez les promesses de Dieu pour vous, pour l'humanité, pour l'homme. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que toutes choses ont été faites par la parole, que rien n'a été fait sans elle. Et qu'est-ce qu'il nous a dit après? Que la parole a été faite chair, au travers de Jésus. Donc notre foi en Christ et notre foi en la parole de Dieu, notre foi sur les promesses de Dieu. J'insiste là-dessus, parce que parfois on peut se méprendre dans la vie chrétienne en se disant j'ai la foi et on se trompe finalement par de faux raisonnements. Je vais prendre un exemple. Si, après le culte, le frère Brunetto vient me voir et qu'il me dit par exemple, écoute mon frère Alfred, tu sais je t'aime beaucoup, ça c'est vrai, ça je le sais. La suite, c'est moins sûr, tu vas voir. Mais voilà, j'ai vu que maintenant, vous allez finir l'école biblique,
la famille s'agrandit, vous avez un deuxième enfant. J'ai à cœur, et je prends l'engagement de vous acheter une nouvelle voiture. Et là, tu dois dire Amen, normalement. Acheter une nouvelle voiture. Et puis le frère Bruneto me dit, écoute, je m'engage, je suis un homme de parole. Je m'engage à t'acheter pour votre famille le dernier 4x4, le dernier monospace, full option. Crois-moi sur parole, ça sera pour vous, ça sera votre bénédiction. Alors, moi, qui fait plein de confiance, qui sait que le frère Bruneto est un homme de conviction, un homme de parole, je vais dire à ma femme, écoute, tu sais pas quoi, aujourd'hui, le frère Bruneto m'a dit qu'il veut nous bénir avec une nouvelle voiture. Et du coup, on va croire la parole du frère Bruneto, parce qu'il s'est engagé, parce qu'il m'a donné sa parole. Les jours vont passer, les semaines vont passer, peut-être que les mois vont passer, toujours pas de signe de la voiture. Mais je dirais non, le frère Bruneto, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de foi. Il m'a donné sa parole, on aura notre voiture, chérie, ne t'inquiète pas. Il nous a donné sa parole. Donc, on s'appuie sur cette parole. Les mois passent, finalement, au travers des mois, c'est la crise économique, plein de circonstances difficiles, le frère Bruneto fait faillite, plus d'argent dans son compte. Chérie, mais comment on va faire pour avoir la voiture? Non, ne t'inquiète pas, il nous a donné sa parole. Et finalement, le frère Bruneto gagne au loto. Jackpot. Et là, on a la voiture, et même plus encore. C'est ça la foi. On s'est appuyé malgré les circonstances, malgré le temps. On a eu des doutes, on a eu des moments de doute, mais on a cru en la parole du frère Bruneto. Je prends maintenant un autre exemple, la même situation. On a besoin d'une voiture. Chérie, regarde, on n'a plus de place dans la voiture. Mais je vois que le frère Bruneto, là, il a une situation assez quand même aisée. Je vais prier pour qu'il nous achète une voiture. Là, c'est différent. J'ai la foi, Dieu va nous donner une voiture. On va prier pour que le frère Bruneto. Et puis on prie, Seigneur, touche le cœur du frère Bruneto, qu'il nous donne une voiture. Et puis on attend, toujours rien. Dieu ne lui parle pas. Mais Dieu ne lui parle pas parce qu'il ne m'a pas parlé forcément non plus à moi. Ma foi s'appuie sur quoi là? Ma foi s'appuie juste sur l'espoir que Dieu va toucher le frère Bruneto pour qu'il me donne une voiture. Donc ma foi ne s'appuie sur rien du tout. La foi s'appuie toujours sur des promesses. Je vais donner des exemples bibliques pour illustrer ce que je dis. Ce n'est pas simplement l'espoir, c'est bon, on s'engage comme ça n'importe comment, Dieu va bénir. C'est vrai que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à nos besoins financiers, à nos besoins matériels, mais ça doit toujours s'appuyer sur une promesse de la parole, quel que soit le moyen par lequel Dieu nous a parlé, dans un rêve, par sa parole, à l'église, mais elle s'appuie toujours sur quelque chose. Il y a un exemple, vous savez, parce qu'il faut faire la part des choses entre la foi inébranlable, mais aussi, j'aime bien dire que Dieu nous a donné un cerveau, c'est aussi pour l'utiliser, pour réfléchir. Luc 14, 28, 32, je ne vous lis pas l'histoire pour gagner du temps. Jésus va nous dire ici, il va employer deux paraboles. Dans la première, il va dire, si quelqu'un veut construire une tour, il doit d'abord s'asseoir, calculer la dépense, calculer ce que ça va lui coûter, voir s'il aura de quoi finir la construction de la tour, et après continuer. Sinon, s'il n'a pas de quoi finir, il sera à la risée de tous. Tout le monde va se moquer de lui. Après, il prend l'exemple avec la guerre aussi, que le roi doit considérer le nombre de ses adversaires, etc. Ça nous dit quoi? Ça veut dire que ce soit pour acheter une voiture, acheter une maison, quels que soient les projets, notre foi doit toujours s'appuyer sur quelque chose de concret. On doit s'appuyer, réaliser, réfléchir, est-ce que Dieu m'a parlé? Et si Dieu nous parle, vous savez, on peut même s'engager. Je sais que beaucoup d'étudiants, même à l'école biblique, s'engagent par la foi. Ils n'ont pas forcément d'argent sur leur compte. Alors, avec les exemples que je vous ai dit, vous allez discerner entre ceux qui sont insensés, ce n'est pas un jugement, et ceux qui ont mis leur foi réellement en Dieu. Je peux très bien m'engager à venir à l'école biblique sans forcément avoir les ressources nécessaires, mais Dieu m'a parlé. Dieu, comme Andy et Coralie l'ont dit, ils ont dit que c'était le temps. C'était le temps de Dieu pour eux maintenant, parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a mis à cœur, c'est fort sur notre cœur. On sait que c'est le temps d'aller à l'école biblique. On doit même arrêter le travail qu'on faisait actuellement. Eh bien, c'est pas grave, je m'engage. Là, Dieu pourvoira. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, que Dieu ne m'a rien dit, que je décide d'aller par moi-même à l'école biblique, non, mais c'est pas grave, chérie, Dieu pourvoira, t'inquiète pas, et que les comptes sont à zéro. Excusez-moi, mais Dieu ne fera rien du tout. Là, c'est nous-mêmes qui allons nous mettre dans notre propre pétrin. La foi donc repose sur un socle, une base, qui est la parole de Dieu. Abraham, vous savez qu'Abraham, il y a eu plus de 20 ans entre la promesse de Dieu par rapport au fils de la promesse, de sa descendance. Abraham était un homme de la même nature que nous. Il a douté aussi. Dieu lui avait parlé,
Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'aller avec sa servante et, pour essayer d'accélérer les choses alors que Dieu lui avait parlé. Donc la foi d'Abraham, on l'appelle le père de la foi, n'est-ce pas? Abraham est le père de la foi. Ce n'était pas une foi insensée, c'était une foi sur les promesses que Dieu lui avait faites. On a encore un exemple, il y en a plein dans la Bible, hein. J'en ai pris quelques-uns seulement. Anne, vous savez, Anne qui ne peut pas enfanter, qui est stérile, elle va pleurer, elle va s'humilier devant Dieu. Mais Anne n'a pas dit, c'est bon, maintenant j'ai la foi, je sais que Dieu peut faire des miracles, c'est vrai. Non, le sacrificateur Élie est venu vers elle, a prophétisé sur elle, il a dit, l'année prochaine tu enfanteras, le Seigneur exauce ta prière. Par la parole d'Élie, la prophétie, elle pouvait maintenant s'accrocher à cette parole. Et c'est pareil même dans l'Ancien Testament avec les rois, David et les rois d'Israël. Quand ils partaient en guerre, ils ne partaient pas en guerre n'importe comment. Il fallait d'abord que Dieu leur parle. Est-ce que Dieu est avec nous dans cette histoire, dans cette affaire? Si Dieu est avec nous, on l'a chanté, qui sera contre nous? Ok Seigneur, même si les ennemis sont plus nombreux, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et là, la foi s'appuyait sur la parole des prophètes qui venaient leur parler, s'appuyait sur la parole des sacrificateurs. David lui-même était loin de Dieu, il recevait aussi la parole de Dieu. Donc la foi s'appuyait toujours sur quelque chose. J'ai la foi ce matin. Vous savez, je crois que Dieu peut guérir, que Dieu peut ressusciter les morts, qu'il peut faire des choses extraordinaires encore, qu'il peut faire toutes sortes de miracles. Et j'espère que vous le croyez aussi. Les miracles ne sont pas terminés. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Je crois ces choses. Quand on prie, je crois que la prière marche, qu'il peut se passer. À chaque culte, je m'attends à Dieu. À chaque culte, je vais m'attendre à Dieu. Quelle que soit l'atmosphère, quel que soit le nombre de personnes, à chaque culte, je vais m'attendre à Dieu. Pour qu'il parle par son esprit, par des dons spirituels, dans la louange, dans la prédication, pour qu'il y ait une guérison. Même si c'est une guérison, même si c'est une de temps en temps, je vais m'attendre à Dieu et je veux croire, espérer et prier pour que ce soit de plus en plus fréquent dans son Église. Parce que c'est le plan de Dieu pour son Église. C'est le plan de Dieu, que le Saint-Esprit puisse se manifester. On va voir ça après. Je vais terminer sur la foi. Vous comprenez maintenant ce qu'est la foi solide, la conviction qui s'appuie sur la parole, sur des choses de Dieu. Je peux prier pour les malades en espérant de tout mon cœur qu'ils soient guéris, mais c'est une différence. Si maintenant je vous dis, qui a eu un mort, excusez-moi de l'exemple, s'il y a eu un deuil dans votre famille la semaine dernière, le mois dernier, amenez-le, sortez-le de la morgue, je vais prier pour lui parce que j'ai la foi, et le mort ressuscitera. Si Dieu ne m'a rien dit, ça va être la catastrophe. Un témoignage terrible pour l'Église, pour moi-même, pour le ministère. Non, pour ces choses-là, vous savez, il y a je ne sais pas si tu connais cette histoire, c'est au Congo en plus, comme je suis originaire du Congo, un pasteur qui a voulu montrer qu'il avait la foi, et il a voulu marcher sur l'eau, comme Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à toute son Église, et même il a appelé les journalistes, ils sont venus, j'ai la foi, vous allez voir, Dieu est puissant. Il est marché sur l'eau. Le premier pas, il est tombé. Non seulement il n'a pas marché sur l'eau, mais il s'est noyé. Donc la catastrophe, témoignage. Vous voyez un peu la différence? Pourtant, il croyait en Dieu. Il sait que Dieu est capable de le faire marcher. C'est bien de le croire. Mais sur quoi s'appuie sa foi? Sur ses propres raisonnements, ses pensées. Et ce matin, sur quoi s'appuie votre foi, votre espérance? Sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, ou bien sur vos raisonnements à vous? Et je pose la question aussi à moi. Toujours sur la parole de Dieu. Et pour conclure ce premier point, un bel exemple de foi, d'une foi inébranlable, mais en même temps d'une foi réfléchie, parce que la foi, ce n'est pas, comme je l'ai dit, partir à l'aveugle comme ça. La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Mais regardez, vous connaissez tous cette histoire dans Daniel 3, avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel 3, versets 16 et 18. Alors qu'ils sont devant le roi Nebuchadnezzar parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue, devant cette idole immense là du roi Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même si il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Vous voyez? Ils sont devant le roi. On va les brûler vifs. On va même chauffer la fournaise 7 fois plus fort à cause de la colère, la fureur du roi Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Plein de foi, plein de confiance. Ils vont dire, on sait en gros que notre Dieu est puissant. Notre Dieu peut ressusciter les morts, notre Dieu peut nous préserver du feu, il peut nous délivrer de ta main.
mais même s'il ne le fait pas, parce que c'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous, même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Dieu peut nous guérir, Dieu peut nous délivrer, Dieu peut faire plein de choses, toutes sortes de choses, de miracles dans nos vies. Mais même s'il ne le fait pas, je veux continuer à croire et espérer en lui. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est ça, la foi. Regardez encore avec les apôtres. Les apôtres, vous savez, quand vous lisez les actes, ils ont été en prison. Ils ont été tabassés, ils ont été fouettés. Il y a des fois, ils sont en prison, les anges viennent pour les faire sortir de prison. Dieu les délivre. Une fois avec Pierre et Jean, une autre fois avec Pierre tout seul qui est dans la prison. L'ange vient le délivrer. C'est ça, il est en prison, mais il y a des fois, ils se font tabasser. L'apôtre Paul a vécu des délivrances extraordinaires, mais il y a des fois, il a fait naufrage. Il a été fouetté. Il a même été lapidé. C'est ça. Dieu est puissant pour nous guérir, pour nous sortir de la prison, mais même s'il ne le fait pas, je continuerai à croire en lui, car c'est selon son plan, sa volonté, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est ça la foi. Mais la foi des apôtres, la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, d'Abraham à David, de Moïse, Élie, tous les personnages de la Bible reposaient sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, leur relation avec Dieu. Voilà pour cette grande introduction, ce premier point sur la foi. On va revenir maintenant au titre, la connexion de la foi. Le deuxième point, je l'ai intitulé « La foi qui active l'onction ». La foi qui active l'onction. Alors, qu'est-ce que l'onction? On aime bien ce mot, chez nous les Africains, on aime bien parler d'onction. L'onction, la puissance, le power, manifester l'onction, et il le faut. La Bible, Paul a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole seulement, le blabla, mais aussi dans la puissance de Dieu. Il va dire aux Corinthiens, j'étais parmi vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Le grand apôtre Paul, un érudit, il connaissait la Bible 10 fois mieux que nous. Il va dire devant les Corinthiens, j'étais devant vous tout faible, avec la crainte, la faiblesse et de grands tremblements. Mais ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Sur une démonstration d'esprit et de puissance, Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors que je vous dis ça, moi j'aspire et je prie pour ça. Je ne vais pas être hypocrite avec vous. C'est bien. Et c'est la parole qui change les cœurs avant tout. Ce n'est pas les miracles, on l'a vu la semaine dernière. Mais nous avons besoin de la manifestation, de la puissance de Dieu dans nos églises, dans nos vies. Et il continue, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, c'est la Bible. La foi qui active l'onction. Qu'est-ce que l'onction? 1 Jean 2, verset 20. La foi qui active l'onction. La Bible nous dit, je vous lis, dans la première épître de Jean, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Verset 27, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui, comme elle vous l'a appris, etc., etc. » En gros, l'apôtre Jean nous dit quoi? Que tout le monde a reçu l'onction. Il n'y en a pas un, oh, le frère Brunetto, comme il est pasteur, il a reçu l'onction. Lui, il a l'onction. Non, tous nous avons reçu l'onction. Ce n'est pas que les pasteurs ou les évangélistes. Tous nous avons l'onction. L'onction du Saint-Esprit en nous. C'est l'apôtre qui le dit. Et cette onction nous enseigne toutes choses, comme Jésus va dire, parce que l'onction, c'est quoi ici? L'onction, c'est ni plus ni moins que la personne du Saint-Esprit avec nous. L'onction n'est pas une force, simplement une puissance, c'est une personne, le Saint-Esprit avec nous. Mais maintenant, il y a une différence entre la présence de l'onction en nous, et la manifestation de l'onction. Vous me suivez? Parce qu'on a tous reçu l'onction. Mais tous ne manifestent pas l'onction qu'ils ont reçue du Saint-Esprit. L'onction en nous, le Saint-Esprit en nous, est la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Un exemple, Luc 4. Jésus part, la Bible nous dit que Jésus revint du Jourdain. Après avoir été baptisé par Jean, il revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage? Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Il est loin du Saint-Esprit. Et ensuite, il part, avant de commencer son ministère, rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va commencer à chasser les démons? Est-ce qu'il va commencer à prêcher alors qu'il est fils de Dieu, alors qu'il est Dieu fait homme, alors qu'il est la parole faite chair?
Alors qu'il est le Messie, qu'est-ce que va faire Jésus alors qu'il est rempli? Il va dans le désert, c'est ça. 40 jours et 40 nuits, nous dit la Bible. Il va jeûner et prier 40 jours, 40 nuits, pendant lesquels il va être tenté par Satan, pendant lesquels il va, on ne sait pas ce qu'il fait pendant ces 40 jours, mais sûrement il prie, il loue, il adore, il se confie en Dieu, dans la chaleur, la sécheresse et le froid. Vous savez que le désert, c'est chaud la journée et froid, très froid la nuit, 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Luc 4, verset 14? Il est dit, Jésus, comme je dis, verset 1, rempli du Saint-Esprit part dans le désert. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, s'en retourna. Il revient revêtu. C'est-à-dire qu'il est parti rempli avec l'onction en lui, mais dans le jeûne et la prière, dans la consécration, dans son acte de consécration, il va revenir revêtu de l'onction du Saint-Esprit, revêtu comme d'un manteau. Comme d'un manteau. Et voilà pourquoi, dans le passage qu'on a lu, vous allez voir la femme à la perte de sang qui s'approche de Jésus. Jésus est revêtu du Saint-Esprit. L'onction maintenant est manifeste. Parce que frères et sœurs, ce n'est pas parce que Jésus a été fils de Dieu qu'il a fait des miracles, qu'il a guéri les gens, qu'il a ressuscité les morts. Jésus était un homme, était dans un corps de chair comme nous. La Bible dit Jésus-Christ homme. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus a tout fait avec l'aide, la communion, la complicité du Saint-Esprit. Pendant 30 ans, Jésus, c'est la Bible, hein? Pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait avant qu'il soit loin du Saint-Esprit. Il allait à la synagogue, il écoutait en tant que bon juif, il écoutait la Torah, il écoutait les enseignements, mais rien ne se passait. Et quand il va revenir du désert, revêtu du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, à peine il va prêcher, les démons vont commencer à se manifester. Ils vont commencer à se manifester au milieu de la synagogue. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Mes frères et sœurs, les mêmes démons, le même démoniaque qui était dans la synagogue là, vous ne croyez pas qu'il ne connaissait Jésus parce que c'est dans son village. Pendant les 30 premières années où Jésus était à côté de lui, pourquoi il ne s'est pas manifesté? Il était quand même fils de Dieu. Mais là, le démoniaque va se manifester à cause de l'onction du Saint-Esprit. C'est pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'onction qui est en nous. Et on a tous l'onction. Tous. Et cette onction est aussi en lien avec notre ministère. Si on est appelé à évangéliser, à être pasteur, à faire de la relation d'aide, à quel que soit, même si on n'est pas pasteur, on a l'onction du Saint-Esprit pour être des témoins, nous dit la Bible. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. J'aime cette citation. Quelqu'un a dit, l'onction vient de Dieu, elle réside dans l'homme, elle est activée par la foi, se manifeste dans l'action, se renouvelle dans la prière, grandit par la fidélité et survit dans la sainteté. Amen. L'onction vient de Dieu, elle réside dans l'homme, elle est activée. Ce qui active l'onction, c'est la foi. Se manifeste dans l'action, se renouvelle dans la prière, grandit, si vous voulez que l'onction du Saint-Esprit grandisse dans votre vie, par la fidélité à Dieu, et survit dans la sainteté. Joël Francis Tatou, pour ceux qui veulent la référence. Donc on a vu cet exemple avec la femme à la perte de sang. Alors pourquoi la connexion de la foi? J'avais prévu de faire 3 parties, mais on n'aura pas le temps. Et je pense que la 3e partie, vous le verrez, je vais l'aborder dans la conclusion, sera même le sujet d'une autre prédication. Comme ça sera la suite, pour pas trop, pour qu'on puisse se concentrer déjà sur la foi et sur l'onction, et ne pas déborder. Je vais terminer cette 2e partie avec des exemples bibliques. Des exemples bibliques où vous allez voir la corrélation, la connexion, le lien, comme on l'a dit dans la définition, entre la foi des gens et l'onction du Saint-Esprit manifestée dans la vie de Jésus. Et vous allez voir pourquoi c'est important de venir à l'église avec foi, d'écouter celui qui prêche avec foi, de lire la Bible avec foi. Parce que, comme on l'a vu dans la citation, c'est la foi qui active premièrement l'onction. Après, elle se manifeste dans l'action. Vous allez voir, la femme à la perte de sang, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Amen, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus est la parole incarnée. Elle avait entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va se dire? Waouh! Elle a entendu parler de Jésus. Elle entend qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, qu'il est plein de compassion, que les aveugles voient, les boiteux marchent. Il fait des choses extraordinaires. Elle se dit, mais moi, depuis 12 ans, je me suis ruiné. J'ai dépensé tout mon argent chez les médecins. Personne n'a pu me guérir. Si seulement je peux voir cet homme, toucher le bord de son vêtement, certainement, assurément, je serai guéri. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle va arriver, elle va se faufiler dans la foule,
Et là, discrètement, elle va saisir, toucher, je ne sais pas comment elle l'a fait, le vêtement de Jésus. Et là, boum, l'onction du Saint-Esprit qui est dans la vie de Jésus se manifeste et cette onction va guérir automatiquement, immédiatement, la femme à la perte de sang. Alléluia. Et maintenant, il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle? On est, je ne sais pas combien on est ici à peu près, peu importe le nombre. La Bible nous dit dans le passage qu'on avait lu, la foule pressait Jésus. La foule pressait Jésus. Même les disciples vont dire, mais oh, Jésus, tu nous demandes qui t'a touché alors que la foule te presse, il y a un bain de foule, tu es au milieu de la foule, qui t'a touché? Mais Jésus va dire, oui, quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Une personne parmi la foule. Pourquoi? Parce que la foi de cette dame, tous ceux qui les touchaient là, pourquoi n'ont-ils pas été guéris, délivrés? Mais juste au contact de Jésus, juste une personne. Parce que la foi était tellement grande que cette foi a activé la manifestation de l'onction dans la vie de Jésus. La foi peut faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Vous recevrez ici ce matin au culte, aux réunions de prière, selon votre foi, selon votre attente, selon la soif que vous avez de Dieu. C'est pour ça qu'on reçoit différemment. C'est la même parole, c'est les mêmes chants, mais pourtant on est touché différemment. Alors oui, il y a des sensibilités différentes. Certains pleurent plus facilement que d'autres. C'est vrai, on a des personnalités différentes. Mais je parle au niveau de la bénédiction. On reçoit, et on va voir encore dans les exemples qui suivent, selon notre foi, à mesure de notre foi, selon l'attente que l'on a du Seigneur. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Voilà. Non, elle est guérie. C'est dans le deuxième exemple, avec une autre femme encore, dans Matthieu 15, versets 21-28. Pareil, je vous dis juste... je vous résume l'histoire. La femme cananéenne ou syrophénicienne selon les évangiles, une femme cananéenne, vous savez, c'est celle qui avait son enfant qui était tourmenté par les démons. Et cette femme vient encore vers Jésus. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que cette femme, tout comme la femme à la perte de sang, avait entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et le seul témoignage qu'elle a entendu parler de Jésus, le seul témoignage va suffire à alimenter, à nourrir sa foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va se faufiler aussi au milieu de la foule. Elle va venir voir Jésus et lui demander de guérir sa fille qui est possédée par des démons. Jésus, vous savez, il ne va même pas la calculer au départ. Ça peut paraître bizarre quand on lit cette histoire au début. Jésus ne lui répond même pas. Elle continue, elle insiste. On lui demande même de la faire taire. Elle continue, elle continue. Et Jésus lui demande ce qu'elle veut. Il va même lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain à ceux à qui c'est réservé, je ne sais plus comment il le dit. Et elle va dire que, voilà, il n'est pas bon que les chiens. Il va même la comparer à un chien, à quelqu'un d'impur. À cette époque-là, c'était la pire des insultes. Un chien, un impur. Enfin bref, Jésus va, mais ça ne va pas l'arrêter. En dépit des circonstances, en dépit de l'opposition, de la foule, de Jésus qui peut-être ne répond pas au premier abord. Jésus sait ce qu'il fait. Ce n'est pas qu'il est insensible. Il est en train de tester la foi de cette femme. Il sait qu'elle a une grande foi. Il va voir jusqu'où va sa foi. Et qu'est-ce que va dire Jésus par la suite? Qu'est-ce que va dire Jésus? Il va dire, femme, quand il va voir qu'elle persévère, que même si elle est considérée comme un chien, qu'elle insiste encore, femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Femme, ta foi est grande. Matthieu 8, 5, 13, avec l'officier romain, le centenier romain, c'est pareil. Après l'avoir entendu, la Bible nous dit, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi? Parce que cet homme, il va venir plaider la cause de son esclave, son serviteur qui est malade, qui est mourant. Jésus, s'il te plaît, mon serviteur est mourant. Et Jésus va aller le rejoindre. Il dit non, c'est même pas la peine. Dis seulement un mot. Je sais qui tu es. Il n'est même pas juif, hein. C'est un Romain, un païen. Regardez la foi de cet homme. Dis seulement une parole. Moi, je connais la puissance des paroles. Parce que moi, je suis dans l'armée. Mes supérieurs, ils me donnent des ordres, j'obéis. Vous savez, l'armée, c'est comme ça. Hein. Un ordre, on est obligé d'obéir. Que ça nous plaise ou pas, on obéit à nos supérieurs. Et moi-même, je donne des ordres à ceux qui me sont soumis. Une parole et ils obéissent. C'est pareil pour toi. Je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Soumis à Dieu, dis juste une parole. Une parole. Et mon serviteur sera guéri. Waouh. Et là, Jésus va dire, waouh, mais quelle foi. Quelle foi. Il fut dans l'admiration, nous dit la Bible. Même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Et écoutez encore, pour la troisième fois, qu'il te soit fait selon ta foi. Ou bien, soit traité conformément à ta foi. Vous voyez la relation entre la foi. Pourquoi Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi à chaque fois? C'est-à-dire que notre attente, notre désir de voir Jésus nous guérir, de voir Jésus faire un miracle dans notre vie, qui n'aspire pas à ce que Jésus fasse des miracles dans nos vies?
C'est vrai, on ne vient pas pour les miracles, mais on ne va pas se leurrer quand même. On a besoin de miracles dans nos vies. On a besoin du miracle dans nos vies, des miracles de guérison, des miracles de délivrance, des miracles dans nos finances, des miracles dans nos familles. Tant de familles déchirées, brisées, dans nos couples même. Des miracles dans nos couples. Remettre les sentiments, le feu du premier amour. Toutes sortes de miracles. Mais Jésus dit, quelle est ta foi? Est-ce que tu crois? Dernier, encore un exemple qui illustre ce que je vais dire. Mais oui, c'est prévu, je ne rajoute pas, c'est dans mes notes, ne vous inquiétez pas. C'est pour que, comme ça, vous allez être convaincus que tous les exemples que je prends sont dans la Bible. Quand les deux aveugles vont venir voir Jésus, alors selon les évangiles, parfois c'est Bartimée, là il y en a deux, j'ai fait exprès de prendre les deux. Regardez ce que Jésus va leur dire, Matthieu 3, 27, 30. Et ils vont lui dire, Seigneur, guéris-nous. Ils vont venir demander la guérison à Jésus, et Jésus va leur dire, croyez-vous que je puisse faire cela? Mais pourquoi Jésus demande ça? Pourquoi à chaque fois il demande, croyez-vous, peux-tu que je peux faire cela? Croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur, nous le croyons. Alors il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. Une fois de plus. Vous voyez? La foi des aveugles. Pourquoi Jésus demande encore? Parce qu'il veut voir leur foi. Et la foi active l'onction du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Et c'est pareil quand on est à l'église avec un prédicateur. On est les représentants de Christ. Alors on doit prier, c'est vrai, pour que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste toujours plus dans nos vies. Mais je vous encourage à avoir foi en la parole de Dieu, foi en ce qui vous est dit ce matin. Dans tous les évangiles, Jésus ne parle pas d'onction. Il parle toujours de la foi. Où est votre foi? Quand il est dans la barque avec les disciples, qu'il y a la tempête, il va se réveiller, les disciples sont apeurés. Où est votre foi? Si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si vous avez de la foi, toujours la foi, la foi. Si vous avez de la foi avec le figuier qui se déracine, toujours la foi, l'importance de la foi. Dernier exemple, pour encore illustrer, montrer qu'il y a toujours une connexion, et je vais faire une parenthèse pour dire, il y a toujours une connexion entre la foi de ceux qui s'approchent de Jésus et les miracles qu'ils vont recevoir. Dieu peut guérir même des incrédules. Ça ne veut pas dire que Dieu guérit que ceux qui ont la foi, non. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa puissance, il peut même guérir un païen. Il peut guérir le pire des pécheurs pour montrer sa puissance. Ça, c'est vrai aussi. Et Dieu sait quand est-ce qu'il le fait, pour quel but il le fait. Mais parmi nous, les chrétiens qui croyons en lui, qui aimons sa parole, qui sommes censés avoir la foi, il attend cette connexion, cette relation. Pourquoi? À chaque fois, Jésus demande, croyez-vous? Croyez-vous que je puisse le faire? Parce que Dieu est un Dieu de relation. Ce n'est pas un robot, Seigneur, bénis-nous, guéris-nous. Non, il veut d'abord une relation avec nous. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais que je t'aime? Parce qu'à chaque fois que Jésus guérissait, la Bible nous dit qu'il était rempli de compassion. Est-ce que tu crois que je ne t'ai pas abandonné? On le chantait ce matin, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé. Est-ce que tu crois que je ne t'ai pas délaissé, même si tu ne vois pas les choses s'améliorer? Est-ce que tu crois que je peux encore guérir ton couple? Est-ce que tu crois que je peux te donner encore un travail? Est-ce que tu crois que je suis là tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme le dit ma parole? C'est sûr que si on ne lit jamais la Bible, on ne saura pas qu'il dit qu'il est tous les jours avec nous, qu'il est fidèle. On ne verra pas les exemples de délivrance, de guérison, de Genèse à Apocalypse. Voilà pourquoi on doit lire la Bible avec un esprit de prière. Et on voit la bonté, la fidélité de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. On peut prier, on peut chanter, mais si on ne plonge jamais ses regards dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est le cœur même de Dieu, notre foi sera faible. Parce qu'elle s'appuiera sur ce qu'on a entendu à l'église, oui, c'est bien, mais pas sur la parole vivante, puisque la parole est vivante. Elle ne prendra pas vie en nous. Amen. Dernier exemple, le quatrième, Acte 14, 8, 10. Là, je vous lis, c'est très court. Et là, c'est plus Jésus, c'est bien, parce qu'on va un petit peu laisser Jésus pour vous dire que, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on a tous reçu l'onction, et là, c'est un homme aussi, qui était un terroriste, un homme violent, un persécuteur, vous savez de qui je parle, l'apôtre Paul, qui torturait les chrétiens, qui les faisait jeter en prison. Vous savez, on est prompt à condamner ceux qui font les attentats actuellement. C'est vrai, c'est horrible ce qu'ils font. L'apôtre Paul le faisait aussi d'une manière différente. Et il croyait rendre un culte à Dieu, nous dit la Bible. Il croyait rendre un culte à Dieu. Tout comme ces gens-là qui se font sauter dans les stades, dans les concerts, croient rendre un culte à Dieu. Mais regardez l'amour et la compassion de Dieu. Dieu, en voyant Paul, pendant même qu'il était en train de terroriser les gens, de les persécuter, il disait, je vois un potentiel enfant de Dieu, un potentiel canal de l'onction dans lequel je vais déverser l'onction de mon esprit. Et avec cela, il ira annoncer ma parole aux nations, aux rois. Il ira délivrer, guérir. Et l'apôtre Paul était un homme de la même nature que vous et moi. Amen.
un homme de la même nature que vous et moi. Et il avait reçu cette onction. Et regardez, Acte 14, 8, 10, à Lystre, ils sont en train de prêcher, il est avec Barnabas. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards, c'est très important, Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha, alors qu'il était boiteux de naissance. Là encore, frères et sœurs, il y a la foule qui écoute Barnabas et Paul. Mais pourquoi le regard de Paul va bloquer sur une personne? Il prêche, et c'est comme si le Saint-Esprit l'oriente vers une personne en particulier. Et la Bible nous dit, voyant qu'il avait la foi, par le discernement, il a vu qu'il avait la foi, et la foi de cet homme, est-ce que Paul a imposé les mains? Il a simplement dit, lève-toi. Vous voyez? Même Jésus guérissait parfois sans imposer les mains dans la synagogue. L'homme à la main sèche, lève ta main, sa main fut guérie. Dernier exemple pour que vous compreniez encore la connexion, la relation entre la foi de ceux qui écoutent. Vous savez, pendant que je vous prêche, c'est facile de voir ceux qui ont la foi et ceux qui sont attentifs. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité, ce n'est pas un jugement que je porte sur vous, mais c'est important. Frère Angelo Brunetto, qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans la prédication, sait que quand quelqu'un prêche, on aime que l'auditoire, qu'il puisse avoir une connexion justement entre le prédicateur et l'auditoire. Quand les gens dorment ou quand les gens sont distraits, regardent à côté, c'est particulier. Alors on prêche les messages, on aime, c'est vrai, Amen, Alléluia, ça nous encourage, mais plus que les Amen que l'Alléluia, c'est l'attitude, le regard. Vous savez, on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai, il ne faut pas se fier à l'attitude, à la coupe de cheveux, aux vêtements. Non, ne t'inquiète pas, je ne pense pas à toi. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. Quel que soit le style vestimentaire, la coupe de cheveux, quelle que soit notre attitude, la position sur laquelle on est assis, avec laquelle on est assis, c'est les yeux, le regard. C'est facile de voir. Vous savez, c'est dans le monde, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. C'est facile de voir dans le regard de quelqu'un s'il a la foi. D'ailleurs, on parle d'un regard malicieux, un regard hautain, un regard, je ne sais pas encore, un regard séducteur, toutes sortes d'expressions avec le regard. Le regard parle. Ça, même les gens qui ont des problèmes spirituels, les gens qui ont des problèmes, souvent qui sont habités par des esprits, vous le voyez déjà dans leurs yeux, s'ils ont un problème. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois la foi dans certains regards, l'attitude, ce n'est pas simplement faire hocher la tête, non, ça m'encourage, et ça m'encourage. Et cette foi m'encourage, et va aussi encourager justement la manière dont vous allez être bénis. Pas par moi, mais par la parole de Dieu. Alléluia. Donc ayez la foi ce matin. Ayez la foi. Ce que Dieu demande, ce que Dieu veut, je conclus avec ça, ce que Dieu veut, c'est notre foi. La troisième partie de ce message, comme je l'ai dit, on en parlera la prochaine fois que, par la grâce de Dieu, je serai amené à prêcher. Il s'agit, on a vu donc le fondement de la foi, la connexion entre la foi et l'onction, de l'atmosphère de la foi, très important. L'atmosphère dans une église, l'atmosphère dans une maison. Vous savez que le monde spirituel, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, est plus réel que le monde naturel. Les chaises que nous voyons ici, les voitures que nous avons, les arbres qui sont dehors, tout ça, la Bible nous dit que ça va être jeté au feu, détruit. Mais le monde spirituel existe avant nous. C'est pour ça que parfois on sent, parfois le culte, waouh, ça décolle, ça monte, parfois c'est lourd. Vous avez tous fait déjà l'expérience, vous priez en groupe, et quand vous priez avec des gens qui ont l'esprit de prière, c'est comme si vous êtes encouragés, c'est facile pour vous de prier. Vous priez en petit groupe, et puis des gens se rajoutent, et puis c'est comme si, non, il y a quelque chose qui s'est alourdi dans la pièce, parce que les gens sont venus parfois avec leurs soucis, leurs problèmes, avec leur incrédulité, et c'est comme si ça plombait l'atmosphère. On ne le voit pas, mais c'est spirituel. Et c'est de ça que j'aimerais parler la prochaine fois, parce que dans le passage, juste pour introduire, on voit que, je vous l'ai lu tout à l'heure, quand Jésus va chez la fille de Jairus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir tout le monde. Déjà, il prend qui? Il prend Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime. Il n'a pas pris les 12 disciples. Il prend ceux qui ont la foi, son cercle intime. Et puis, parce que les gens se moquent de lui, on ne peut pas faire des miracles là où les gens se moquent. Je pourrais prêcher avec toute l'onction du monde, toute la motivation. Si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien. Vous pourrez avoir le plus grand prédicateur ici. Je vous le dis, on peut faire des séminaires, inviter des hommes de Dieu. Vous pourrez avoir le meilleur des prédicateurs, le meilleur des prophètes, le meilleur des enseignants. Si vous ne croyez pas ces paroles, vous ne recevrez rien. Vous ne me croyez pas, Jésus lui-même. Jésus, la Bible nous dit qu'il avait l'onction, l'esprit sans mesure.
S'il y avait quelqu'un qui était ouin, c'est bien Jésus. Qui prêchait superbement bien, c'était Jésus. Jésus, il faisait tout. Il enseignait, il prêchait, il guérissait, il ressuscitait. Waouh! Et pourtant, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans son propre village, là où les gens qui avaient grandi avec lui, qui disaient, mais lui, le charpentier là, on l'a vu, on a joué au foot avec lui, on l'a vu grandir. Non, Jésus, non, maintenant il guérit les malades. Lui, le Messie, il ne croyait pas en lui. Il disait, mais c'est le fils, on le connaît, le fils de Joseph et de Marie. On le connaît. Et la Bible nous dit quoi? Et il ne put faire là aucun miracle. Il a beau être fils de Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu fait chair, il ne put faire là aucun miracle. Et encore, dans sa grâce, il est dit, si ce n'est qu'il guérit quelques malades, par-ci, par-là. Donc même Jésus, ayez la foi. Ayez la foi. Alors, je ne pourrais pas conclure en disant, parce que c'est facile de dire ayez la foi, même pour moi. Ayez la foi, ayez la foi. C'est vrai, parfois les circonstances sont difficiles. Ayez la foi. J'aimerais faire cette prière. Seigneur, comme les disciples, augmente-nous la foi. Les disciples, à un moment, ils se sont rendus compte que non, Jésus là, waouh, il vient quand même mettre la barre assez haut, de tendre la joue lorsqu'on nous frappe, de faire 1 000 de plus avec ceux qui, de donner son manteau, sa tunique, enfin. Et à un moment, ils vont dire, Seigneur, non, augmente-nous la foi. Et plusieurs fois, j'ai fait cette prière. Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Et j'ai réalisé que ma foi n'augmentait pas. Je suis honnête avec vous, j'ai dit, oh, comment c'est, Seigneur, augmente ma foi. Mais Jésus nous donne le secret pour avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi vient de la parole de Dieu. Il faut se nourrir, manger, se nourrir de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle puisse la méditer, la ruminer, qu'elle puisse descendre dans notre être. Ça, c'est la première des choses pour que notre foi monte. La foi en la parole de Dieu. Plus je connais la parole, plus je sais qui est Dieu. Plus je connais sa puissance, plus je réalise sa fidélité. Et plus même, vous savez comment ma foi a augmenté? C'est quand, parce que je n'aimais pas trop, je me souviens au début de ma conversion, moi j'étais plus Nouveau Testament, l'Ancien Testament, là, les Lévitiques, Chroniques, des livres un peu compliqués là. Je me suis quand même forcé à lire l'Ancien Testament et j'ai vu, et ma foi a augmenté, j'ai vu la grâce de Dieu même dans l'Ancien Testament. Que Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas simplement un Dieu qui punit, qui juge, mais que Dieu, dès le départ, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est un Dieu de grâce, de compassion, plein de patience, et qu'à chaque fois, il pardonne, il veut pardonner, il veut guérir, et ma foi a augmenté. Mais si je n'avais jamais lu ces choses-là, il allait me manquer quelque chose à ma foi. La foi augmente dans la parole de Dieu, et comme Jésus l'a fait, dans la consécration. Ça peut être le jeûne et la prière. Quand Jésus va vouloir chasser les disciples, dans Matthieu 17, il redescend de la montagne de la transfiguration. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Vous connaissez cette histoire de l'épileptique, l'enfant épileptique. Et le père dit, mais il le jette dans le feu, il le tourmente, il le jette dans l'eau. Jésus va dire, génération incrédule et perverse. C'est sévère, hein, il parle à ses disciples. Génération, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il va dire, mais je vous ai déjà donné l'autorité de chasser les démons. Parce que les disciples, là, ils avaient déjà chassé les démons auparavant. Hein. Ils avaient même guéri des malades, guéri des lépreux. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais Jésus va leur donner un secret. Il va leur dire, vous savez, cette sorte de démon, cette sorte d'esprit, souvent on dit, oui, il ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière n'est pas la première des solutions. Vous allez comprendre. La première des choses que Dieu va dire, que Jésus va dire, parce qu'en privé, les disciples vont dire, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Qu'est-ce qui s'est passé? On a chassé des démons avant, on a guéri la fièvre, on a guéri des boiteux, mais celui-là, là, cette espèce-là, cette sorte de démon-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'y arrive pas? Alors que toi, tu reviens avec Pierre, Jacques et Jean de la montagne, le démon se manifeste. Ils voient Jésus, l'onction du Saint-Esprit, le démon se manifeste. Jésus va leur dire, c'est parce que vous manquez de foi. C'est à cause de votre incrédulité. Et il va dire, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé. Et là, on revient à la même question. J'ai fait exprès de prendre cet exemple pour dire, mais alors comment avoir cette foi? Moi, je me disais, mais Seigneur, c'est marrant, mais j'aimerais bien avoir une foi qui déplace les montagnes. Mais il y a des fois, vous savez, quand vous priez, vous réalisez bien que vous n'avez pas de foi. Il y a pour certaines situations. C'est marrant parce que quand on prie pour certains sujets, on a la foi. Mais pour d'autres, on réalise que là, non, je ne suis pas vraiment, ma foi un petit peu, chancelle un petit peu. Et c'est là que Jésus va leur dire, cependant, cette sorte de démon, cette espèce-là, ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que le jeûne et la prière est le moyen pour nous de faire augmenter la foi, de faire fortifier la foi. Ce n'est pas le jeûne qui va chasser le démon. C'est notre foi qui aura été fortifiée dans le jeûne et la prière. Vous comprenez? Qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas, Dieu nous aime et Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas le jeûne qui va impressionner Dieu. Vous pouvez jeûner 1 jour, 3 jours, 10 jours, 40 jours. Oui, Dieu sera touché par votre acte de consécration. Mais vous allez voir que quand vous jeûnez et priez, quand vous prenez du temps dans le jeûne et la prière, même un repas,
Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Un repas, une journée, Seigneur, je m'enferme, je prends ma Bible. Vous allez voir que c'est automatique. Vous allez voir que votre foi monte naturellement. Les désirs charnels sont évacués et vous sentez que la foi est fortifiée, purifiée, sanctifiée. Et c'est comme ça que notre foi augmente. Amen. Donc, je vais conclure ici. On parlera une prochaine fois de l'atmosphère de la foi. Beaucoup de choses. Retenez que le fondement de notre foi, c'est la parole, qu'il y a une connexion et que Dieu cherche votre foi. Quelqu'un dit tout à l'heure que c'est la confiance. C'est l'amour aussi. Je ne sais pas qui a dit aussi c'est l'amour. La foi, ce n'est pas simplement faire confiance. Je fais confiance à ma femme parce que je l'aime aussi, je la connais. Donc, aimez Dieu parce qu'il vous aime. Réalisez combien il vous aime. Et parce que Dieu est un Dieu d'amour, faites-lui confiance. Il veut vous guérir. Il veut vous bénir. Est-ce que vous êtes encore convaincu de cela? Oui? On va prier. Que Dieu vous bénisse. Et que l'onction que vous avez reçue, c'est ma prière, que l'onction qui demeure en chacun d'entre vous puisse se manifester, s'exprimer. Pour bénir votre couple, premièrement, pour ceux qui sont en couple, bénir votre foyer, bénir vos enfants et être une bénédiction sur votre lieu de travail, être un bon témoignage sur votre lieu de travail, vous bénir dans le ministère que Dieu vous a confié. Tous, vous avez reçu l'onction. Tous, vous avez reçu l'onction. Seigneur, merci. Parce que dans ton amour et dans ta grâce, nous avons tous reçu l'onction du Saint-Esprit. Et combien nous aspirons à ce que cette onction se manifeste, soit développée. Nous avons vu, Seigneur Jésus, que tu cherches cette relation avec nous, parce que tu es un Dieu de relation, parce que tu nous aimes tellement. Tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés. Pour certains, ça dure depuis des années et des années et des années. Certains sont même découragés. Même après un tel message, certains, Seigneur, sont encore découragés. Ils ne croient plus, Seigneur, que tu veux intervenir. Mais je veux rappeler ce matin que tu nous aimes tous passionnément. Je dis passionnément, parce que nous l'avons chanté de Gethsémane à Golgotha. Tu as fait chaque pas pour chacun d'entre nous ici présents. Ta sueur est devenue comme des grumeaux de sang à cause de l'amour que tu avais pour nous. Alors ce matin, nous ne voulons plus être incrédules. Nous ne voulons plus douter. Moi le premier, j'ai tant de fois douté de ton amour lorsque ça n'allait pas, Seigneur Jésus. Mais lorsque je pense à Gethsémane, lorsque je pense à la croix, alors oui, je réalise que tu as souffert pour moi, que tu m'as aimé d'un amour inébranlable, d'un amour magnifique. Seigneur, je prie que l'onction de ton esprit augmente dans nos vies, Seigneur éternel. Et comme les disciples, nous voulons prier, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi.